La parole est à Monsieur Philippe Gomes pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, l'enseignement supérieur et la recherche ne sont pas des priorités. Ce ne sont même pas des illustrations d'une démarche, fût-elle tout entière consacrée à la jeunesse. L'enseignement supérieur et la recherche forment le cœur même du modèle de société que nous voulons construire. C'est l'expression de l'idéal républicain porté au plus haut niveau de l'exigence. Et l'idéal républicain, c'est la volonté d'émancipation de chacun. C'est le pari de l'intelligence. Cette intelligence, cette émancipation se conçoivent à travers une idée que j'aimerais développer, le lien. Et ce lien sera mon fil d'Ariane pour parcourir ce texte. L'idée première de ce texte est sans aucun doute inspirée par de nobles motivations, dont celle de relier plus efficacement enseignement et recherche. Relier, c'est d'abord le principe même du savoir, parce que le savoir est un domaine dont la performance obéit peut-être moins que tout autre à l'individualisme et à la concurrence systématique. L'émulation est bien plus productive quand elle prend source dans la collaboration et non dans la seule compétition. Cette compétition, c'est une compétition intellectuelle, une compétition de coopération, une compétition de débat et de curiosité. Alors il faut une conception large de l'utilité du savoir, qui ne manque pas d'évoquer aussi les débouchés professionnels et le lien avec le monde économique, tout comme le plaisir de la connaissance. C'est cela l'université moderne, qui doit permettre d'éviter de faire sienne cette phrase de René Daumal « Je sais tout, mais je ne comprends rien ». Mais si les mots ont un sens, ils n'ont pas nécessairement de traduction, surtout quand une nouvelle fois, une vraie fausse concertation préalable aboutit à faire saillir des pierres d'achoppement, là où régnait une certaine forme de consensus, plutôt dirigé contre la LRU, dans un texte qui accumule, hélas, vœux pieux et lieux communs. Ce qui relie d'abord, c'est la langue. Et dans le Pacifique, l'abandon du français comme langue d'enseignement serait un abandon de souveraineté, une faute géopolitique, mais aussi une rupture du lien que nous créons avec les autres peuples qui nous environnent et qui sont curieux et parfois attachés à la culture française. Rappelons qu'à proximité immédiate de la Nouvelle-Calédonie se situe le Vanuatu, ex-condominium des Nouvelles-Hébrides, où dans la Constitution de la République, 2 langues officielles sont retenues, le français et l'anglais. Rappelons qu'au sein du Pacifique, non, pas le bishlamar, monsieur. Le bishlamar est la langue pratiquée, elle n'est pas au sein de la Constitution de la République. Les 2 seules langues au sein de la Constitution de la République du Vanuatu sont le français et l'anglais. Rappelons qu'au sein du Pacifique, nous avons aussi aujourd'hui, dans cet environnement exclusivement anglo-saxon, 3 territoires français. Rappelons qu'en Nouvelle-Calédonie, la langue véhiculaire au sein de l'ensemble de l'archipel, au travers des 30 langues vernaculaires, reste le français. Et que oui, défendre la langue française au sein du Pacifique aujourd'hui, dans ces territoires et dans l'ensemble régional, c'est aussi permettre de faire en sorte qu'elle ne disparaisse pas de nos universités. Relier, c'est la concertation. Un mot simplement à ce sujet. Comment expliquer cette contradiction entre la multiplicité des points abordés dans les 2 rapports préalables et le maigre contenu du projet de loi? Pour ne prendre qu'un exemple, la communication a porté pendant un temps sur l'orientation des étudiants de premier cycle, licence. Qu'est-il advenu des centaines de propositions pour la réussite des étudiants en licence? Comment expliquer, après ces discussions, par exemple, que l'article 2 de la loi ait suscité une véritable bronca? Relier, c'est aussi aménager la diversité. C'est la diversité des diplômes, des structures d'enseignement, des formations, des organisations territoriales. Et de ce point de vue-là, vous avez choisi non pas de relier, mais d'empiler, de contraindre même, et finalement de prendre le risque, ce que je ne souhaite pas, de blocage. Relier, c'est simplifier. Mais là, visiblement, nous ne lions pas de la même façon.
Les restructurations engagées correspondent, du point de vue du gouvernement, à une simplification de sa gestion des universités réunies à l'échelle de sites, au périmètre très variable, et placées sous la direction de quelques établissements coordinateurs qui contracteront des accréditations de l'État. En somme, ce changement d'échelle revient en tout ou en partie à placer les prises de décision hors de portée des acteurs universitaires. Il rendra inéluctablement difficile l'élaboration d'une stratégie de recherche et d'innovation extrêmement ciblée sur quelques domaines prioritaires dans l'espoir d'en tirer des applications socio-économiques utiles. Quant au transfert de ces innovations par l'université, le sujet est à peine esquissé dans le projet de loi. Il n'est pas sérieusement traité et pourtant, il est absolument fondamental. On le voit bien, ces restructurations qui sembleraient d'emblée reliées vont au contraire éloigner les acteurs de l'enseignement supérieur des décisions stratégiques utiles. De la même façon, dans l'idée que le lien, c'est la simplification, l'on pourrait saluer votre souhait d'une certaine clarté des intitulés de formation. Mais jouant sur le nombre de diplômes proposés dans l'ensemble des universités françaises, et sans jamais prendre en considération les contenus justifiant éventuellement ces intitulés, vous allez procéder de façon drastique à la réduction de ce nombre. En outre, sont supprimées les déclinaisons spécifiques de chacun de ces diplômes, qui permettaient aux étudiants d'identifier des formations et des débouchés plus précis. De la sorte, au nom de deux seuls arguments répétés à l'envi, la lisibilité pour les étudiants et leurs familles et un supposé bon sens, un bouleversement radical de l'offre de formation a été mis en œuvre sans le dire explicitement. Et par là, vous n'avez pas simplifié, vous avez appauvri notre paysage universitaire et cela emportera inéluctablement des effets négatifs. Car ce qui est en jeu, c'est la survie de certains enseignements. C'est la remise en cause d'enseignements professionnalisants, nécessairement spécialisés, avec des conséquences pour l'emploi. C'est la possibilité d'en créer de nouveaux. Si une telle nomenclature avait été en vigueur depuis 1968, il n'y aurait jamais eu de formation en genre, géopolitique, psychanalyse ou études européennes par exemple, ni même informatique ou cinéma. C'est la capacité des universitaires à penser librement les formations qu'ils dispensent et à en inventer de nouvelles. Cette simplification aura mécaniquement pour effet de mettre en concurrence des diplômes qui seront tous normalisés dans leur affichage, au détriment de la complémentarité et de la coopération possible entre des formations inventant chacune leur spécificité. Du même coup, dans le cadre des communautés d'universités qui sont introduites dans le projet de loi, on peut craindre que s'ensuive une rationalisation brutale de la carte des formations au bénéfice des établissements les plus puissants et les plus riches, ou de ceux qui imposeront, à l'image des grandes écoles, une sélection à l'entrée. L'autonomie budgétaire, parfois hélas sans moyens adéquats, a déjà conduit un quart des universités à disposer de budgets en déséquilibre. Voilà que le ministère remet en cause l'autonomie qui est la plus chère aux universités, l'autonomie pédagogique. Bientôt, il sera trop tard et l'université ne proposera plus que des masters formatés et des licences très génériques, prônant une interdisciplinarité illusoire sans socle disciplinaire et une professionnalisation abstraite sans analyse des débouchés possibles. Relier enfin, ce n'est pas opposer des systèmes qui marchent avec d'autres, qui n'atteignent pas le même niveau de résultat. Je parle des écoles d'ingénieurs et des prépas d'un côté, des universités de l'autre. Relier, c'est donner envie aux étudiants, c'est motiver les jeunesses, c'est lutter contre l'échec, c'est beaucoup plus fort que les prêts à penser sur l'égal accès à l'enseignement qui rétrécit l'enseignement plutôt que de faire grandir les enseignés pour des résultats statistiques, puisqu'au bout du compte, ils n'aboutissent que difficilement à l'intégration sur le marché du travail. La France, pour demeurer dans 10 ans, parmi les 20 nations de tête, doit former et recruter 10 000 docteurs de plus par an, soit le double d'aujourd'hui. Nous n'aurons pas la moindre chance d'y parvenir sans une rénovation profonde des premiers cycles universitaires afin de démocratiser l'enseignement supérieur, mettre fin au taux très élevé d'échecs et répondre aux besoins de notre économie et du pays. Mais aussi sans l'ouverture de perspectives enthousiasmantes pour les jeunes qui s'engageront dans cette voie, faute de quoi ils renforceront encore les bataillons qui passent par les écoles de commerce. Voilà, Madame la Ministre, ma lecture de ce texte autour d'une idée, celle du lien, comme une caractéristique ontologique de la recherche et de l'enseignement supérieur. Ce texte prétend défendre une langue et une culture, tout en réduisant les moyens pour y arriver. Ce texte ne construit pas des projets souples et véritablement modernes sur les outils numériques ou sur le contenu pédagogique des enseignements universitaires. Il n'impulse pas, pour notre enseignement supérieur,
pour faire gagner les étudiants, plutôt que de les décourager ou de les sélectionner par la déprime. Ce texte, je le crois sincèrement, ne va pas servir notre université, mais je crois encore plus à la formidable ressource humaine de la communauté éducative qui, malgré tout, continuera à servir et à sauver notre université.